Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Je vais m'exprimer comme il m'arrive de le faire de temps à autre en français, et afin de que ce message, je l'espère, soit entendu ou écouté par le maximum de personnes des deux côtés des deux rives de la Méditerranée, donc l'Algérie et la France, puisque ce sujet-là concerne la relation politique entre les deux pays. Avant de développer ce que j'ai envie de vous dire ce soir, j'aimerais, si vous le permettez, partager avec vous, une rubrique. Il m'arrive de temps en temps d'écrire des rubriques et des billets sur ma page Facebook. J'aimerais d'abord partager avec vous cet article, et ensuite nous continuerons pour développer le sujet de ce soir. Alors c'est parti. Le titre c'est Défrancisons l'Algérie. Le peuple algérien est cerné, pris dans l'étau de la France-Algérie. Le pacte du maître, entre parenthèses la France, et de son serviteur, entre parenthèses, les caporaux de De Gaulle, de leur progéniture, les gommis et les vives de Gaulle de tout genre. Je ferme la parenthèse. La relation du dominant et du dominé. Le rapport de force, du propriétaire de la plantation et des remesses. Le pacte est possible, car, entre parenthèses, le nègre de maison est là pour lui assurer cette continuation de la colonisation du peuple algérien et de la dilapidation de ses richesses. Peuple algérien, libère-toi de ces colonisés mentaux te gouvernent, pour briser ensuite l'hégémonie et le poids de la France sur notre pays. Défrancisons l'Algérie, si nous voulons réellement retrouver notre souveraineté. Chers compatriotes, nous sommes cernés par la France, parce qu'ils tiennent ces pourris qui gouvernent par de multitudes de dossiers compromettants. En les tenant par le chantage, ils nous tiennent aussi dans leur étau ou entre leurs étaux oppresseurs qui se resserrent de plus en plus sur nous, où ils ont beaucoup plus à gagner que nous avons à perdre. Ils obtiennent ce qu'ils veulent d'eux. Quand je dis d'eux, je parle du régime, car ils savent que ces derniers veulent à tout prix garder le pouvoir, afin de ne pas se voir jugés par le peuple algérien pour leurs abominables crimes humains et économiques, et surtout pour leur multitude de trahisons. Défrancisons notre pays, c'est la seule solution. Voilà, c'était l'article que j'ai écrit aujourd'hui, dimanche. Et maintenant, j'aimerais m'épargner un peu plus sur ce que j'ai envie de dire. D'abord, j'aimerais apporter une petite précision. Quand je dis défrancisons, je parle bien sûr sur le plan politique. Sur le plan humain, il est tout à fait normal que les relations entre les Français et les Algériens, sur le plan humain, nous savons qu'il y a des gens qui sont unis par le mariage, par le sang, etc., et l'amitié, tout ça. Donc ça, c'est pas ça le but. C'est plutôt politique. Moi, je pense que si le peuple algérien, un jour, veut retrouver sa souveraineté, parce que je considère que le peuple algérien n'est pas souverain, et s'il est souverain, il pourra faire ses propres choix, guider son propre chemin, construire son avenir, celui de ses enfants, par un régime fort,
à sa tête qu'il aura lui-même choisi. Un régime fort, c'est quoi? Tout régime qui a été élu au gouvernement, au président, qui a été élu vraiment par le peuple, démocratiquement, c'est automatiquement un régime fort. Il sera en position de force quand il sera en relation avec d'autres niveaux, avec d'autres pays, pardon. Ça veut dire que le rapport France-Algérie sera radicalement opposé à ce que l'on voit aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais depuis 50 ans. Les Français, le gouvernement français, se sont tranquilles et sereins. Il peut se permettre toutes les largesses, il peut se permettre toutes les dérives vis-à-vis de ce régime et vis-à-vis de notre pays, parce qu'il sait très bien qu'en face, il a un régime de pantins que la France elle-même a mis en place. C'est pour ça que j'ai mis le titre « Défrancisons l'Algérie ». Défrancisons l'Algérie veut tout simplement dire débarrassons-nous de ce régime qui est le relais de la France en Algérie. Débarrassons-nous de ce régime, de ces pantins et de ces traîtres de la nation qui servent, on va le dire comme ça, qui ne sont qu'un gouvernorat général de la France en Afrique du Nord. Tant que cette situation perdure, sachez que ils ne travailleront jamais, je parle du régime algérien, pour l'intérêt du peuple et de la nation. Cela n'est pas possible parce que ce pacte du diable, je vais le dire comme ça, entre ces deux antagonistes, le régime français et le régime algérien, est ainsi fait. Il est fait de façon où il n'y a pas de place pour le peuple algérien. C'est tout simplement une union contre nature pour dilapider les richesses de ce pays. Si nous voulons sortir de ce piège, si nous voulons desserrer l'étau de la France politique, il faut défranciser l'Algérie. Il faut que le peuple algérien retrouve sa souveraineté, et à ce moment-là, je vous garantis que le premier régime ou la première république choisie librement par les Algériens, lorsqu'elle sera à la table de négociation des Français, vous allez voir un comportement des Français totalement différent. Parce que là, il s'agira de rapports de force équilibrés. Tous ces pays occidentaux qui ont attaqué d'autres pays, ou bien qui ont colonisé d'autres pays, c'est parce qu'ils n'avaient pas de régime fort en place. Défranciser aussi, c'est se débarrasser de la francophonie. Parce que j'estime que le savoir et la technologie, elle est chez les anglo-saxons. Si nous voulons vraiment que les choses changent en Algérie, il n'y a pas d'autre moyen. Le seul et unique moyen, c'est se débarrasser du relais de la France en Algérie. Et le relais de la France en Algérie, c'est ces gens-là que De Gaulle et compagnie ont placés en Algérie pour servir les intérêts de la France et uniquement de la France. Voyez-vous même avec quelle arrogance
quel mépris et quelle suffisance les politiques français traitent les politiques algériens. Et les politiciens algériens, du président aux ministres, aux officiers, ne branchent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas brancher. Parce que ils se savent pris dans les pots de leur sale dossier. Si jamais ils osent respecter, ils tirent leur dossier un par un. Voilà dans le cercle vicieux dans lequel on est enfermé. C'est un peu, pour analyser la situation, je dirais presque c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce que finalement l'Algérie est toujours colonisée, et compliqué en même temps. C'est comment faire pour changer la donne. C'est simple, car pour changer la donne, il faut leur couper le relais. Et comment le faire, c'est encore plus compliqué. Voilà, j'espère que je me suis bien fait expliquer. Quand je dis défrancisant, je dis se débarrasser de l'impact étouffant de l'influence des Français et du gouvernement français sur l'Algérie. Ils ne nous veulent aucun bien. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts, uniquement leurs intérêts. Et pour ça, ils ont mis des Bouteflika, des Saïd Gaïd et de tous ces traîtres qui prétendent être des Algériens, mais qui en fait ne sont que les harkis des temps modernes. Voilà ce que j'avais à dire, et je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas le français ou ne maîtrisent pas le français. Je le fais pas souvent. Quand les vidéos en français, c'est pas souvent que je les fais parce que je considère que, en tant qu'Algérien, je m'adresse dans ma langue tout court. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire une exception pour qu'au moins mon message soit, je l'espère, entendu à travers la Méditerranée de l'autre côté, et pour avoir un peu plus d'impact. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.